Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des 100 questions du capital investissement, toujours avec notre invité Farid Malfadel. C'est Farid, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la mesure de performance dans le private equity. Commençons par le commencement. Comment fait-on dans ce secteur pour évaluer la performance? Oui, pour évaluer la performance d'un fonds d'investissement, il y a plusieurs indicateurs. Il y a le premier indicateur qui est le plus courant utilisé au Maroc, c'est le TRI, c'est le taux de rentabilité interne. Après, vous avez le multiple d'investissement et il y a d'autres indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Alors, si je commence par le TRI, donc c'est le taux de rendement qui est annualisé, qui est calculé par l'investisseur sur une période déterminée. Pour un fonds d'investissement, il est calculé sur 10 à 2 ans. C'est la durée de vie d'un fonds d'investissement. Et c'est les flux de trésorerie entre ce qui a été investi par le fonds dans le fonds et ce qui a été reçu de la part du fonds, soit à travers des dividendes, soit un remboursement de capital ou les plus-values. Le deuxième indicateur, c'est le multiple d'investissement, ce qu'on appelle cash on cash. Si le TRI est exprimé en pourcentage, le multiple d'investissement il est exprimé en valeur. Donc on prend le total du montant qui a été reçu par le fonds d'investissement, par les bailleurs de fonds, et on le divise par le montant qui a été investi. Donc c'est ça le multiple d'investissement. Et l'objectif, c'est aller chercher toujours un multiple supérieur à 2,5 fois. C'est l'indicateur qui ne prend pas en compte la durée de détention. Exactement. Donc il ne prend pas la durée de détention, mais les deux indicateurs, ils sont liés. Donc quand on a un multiple de 2 fois, sur une période de 4 ans, on sait que c'est un TRI de 20%. Oui. Les autres indicateurs, c'est des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, et on commence à voir ça aussi au Maroc. Donc c'est tout ce qui est développement durable, tout ce qui est création de l'emploi, et parfois même aller encourager la société de gestion à investir, par exemple, uniquement au niveau de la PME. Donc, combien la société de gestion a investi dans la petite et moyenne entreprise. Donc, ce sont les indicateurs qui sont utilisés pour évaluer la performance d'un fonds d'investissement. Et un fonds d'investissement, il va toujours aller chercher un TRI qui est supérieur à 10%. Tu es dans le secteur de la bourse. On peut aller chercher une rémunération entre 6 à 8%. Si on est sur des placements sans risque, donc on est entre 3 et 4%. Alors les bailleurs de fonds qui investissent dans le capital investissement, ils vont aller chercher entre 10 à 14% de rendement. Et on est sur ce niveau de rendement au Maroc? Alors au Maroc, il y a l'étude annuelle qui est effectuée par l'AMIC et par Grant Thornton. Les sociétés de gestion ne communiquent pas sur le TRI net. Sachant qu'au Maroc, on a à la date d'aujourd'hui à peu près 70 fonds d'investissement sous gestion, entre des fonds qui ont été liquidés, à peu près une vingtaine de fonds d'investissement liquidés, mais les sociétés de gestion ne communiquent pas sur le TRI net. Ce qu'ils communiquent à Grant Thornton, c'est le TRI brut. D'accord. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, le TRI brut, c'est un taux de rendement qui est calculé à partir des flux de trésorerie entre le fonds d'investissement et la société investie, la société du portefeuille. Donc le fonds, il va investir soit en equity, soit en quasi-equity. C'est les flux de trésorerie qui sortent. Et ce qui rentre, c'est tout ce qui est dividendes, intérêts, remboursement de compte courant, remboursement d'obligations et le produit de cession. Donc ça, c'est le TRI brut. Le TRI net, c'est les flux entre les bailleurs de fonds et le fonds. Donc, ce qui a été décaissé par les actionnaires du fonds et ce qui a été restitué aux actionnaires du fonds à travers des réductions de capital, des rachats de parts ou des distributions de dividendes. Alors la différence, c'est des frais de fonctionnement de fonds. C'est-à-dire une société de gestion, quand elle cède des participations, il va encaisser un produit de cession, mais avant de remonter cet argent aux actionnaires du fonds, il doit déduire tout ce qui est frais de fonctionnement et principalement les management fees. Oui, c'est ça la différence. Donc pour répondre à ta question, le TRI brut qui est communiqué, si on prend le dernier rapport de l'année 2023, qui est sorti en 2024, on est un TRI brut de 12%,
Sur une période moyenne, donc le TRI c'est moyen, c'est plusieurs fonds, sachant qu'il y a des fonds qui ont fait du 14, du 13, du 12, il y a des fonds qui ont fait moins, donc il y a des performants et d'autres fonds sous-performants. Donc il est de 12%. Si on veut déduire une estimation des frais de fonctionnement pour aller chercher le TRI net serait entre 8 et 9% depuis le démarrage de cette activité au Maroc. Très bien. Alors, si maintenant on se place du côté des investisseurs, notamment les investisseurs institutionnels, comment ils font pour évaluer ces fonds? Est-ce qu'ils vont aller comparer directement les TRI? C'est quoi les critères d'évaluation? Oui. Alors aujourd'hui, une société de gestion qui travaille sur un projet de création d'un fonds d'investissement, donc il va aller présenter son projet soit à une compagnie d'assurance, soit à une caisse de retraite, soit à des organismes de développement internationaux. Premier critère d'évaluation, c'est la stratégie d'investissement qui sera présentée à ces bailleurs de fonds. Est-ce que la société de gestion sera sur uniquement la PME ou sur des entreprises à taille intermédiaire? Est-ce qu'elle va présenter un projet spécialisé? Est-ce que c'est un fonds 100% agriculture ou c'est un fonds industriel ou c'est un fonds généraliste? Donc ça, c'est le premier critère, c'est la stratégie d'investissement. Après, on a la performance historique. C'est là où les bailleurs de fonds, ils vont demander quels sont les TRI et les multiples d'investissement réalisés par cette société de gestion dans les fonds historiques. Deuxième critère, c'est l'équipe de gestion. C'est les personnes qui composent cette équipe de gestion. Est-ce que c'est une équipe qui a assez d'expérience? C'est quoi ses réalisations? Et c'est quoi le nombre de personnes qui vont gérer ce fonds? Parce qu'il y a un minimum pour gérer un fonds d'investissement. Le quatrième critère, c'est la structure des frais et des coûts au niveau du fonds. Aujourd'hui, une société de gestion, quand elle va pitcher son projet de fonds d'investissement devant des bailleurs de fonds, donc elle va présenter quel taux de frais de gestion, les honoraires, les management fees. Il va présenter quel serait le pourcentage de la prime de performance, ce qu'on appelle le carré d'intérêt. Est-ce qu'il va demander 15, 20, 25, 30%? Donc là, c'est un critère d'évaluation aussi de la part des bailleurs de fonds. Le dernier critère, c'est l'alignement d'intérêt. On a parlé de l'alignement d'intérêt dans de précédentes capsules. Comment cette société de gestion va motiver son équipe? Et c'est toujours à travers le carré d'intérêt. Donc, quelle serait la répartition de ce carré d'intérêt entre les membres de l'équipe de gestion? C'est à peu près ça, les principaux critères d'évaluation qui est effectué par les bailleurs de fonds. Très bien. Mais maintenant, supposons que tout cela a été regardé et validé par l'actionnaire ou l'investisseur et qu'il va travailler avec ces sociétés de gestion. Maintenant, quand on arrive sur le terrain, il faut bien réussir les opérations, il faut bien savoir entrer, sortir, vous l'avez bien expliqué. Si on devait rappeler ces critères de succès des opérations, ça serait quoi? Donc d'abord, avant d'investir, toutes les sociétés de gestion, ils vont aller chercher des entreprises qui ont un potentiel de croissance. On a dit, pour aller chercher un intérêt supérieur à 15 ou 20%, il faut une entreprise qui va faire une croissance, qui va doubler son EBITDA sur un horizon de 4 à 5 ans. Le deuxième critère, c'est l'implication active des membres de la société de gestion dans l'entreprise. Et cela, il se fait, je ne parle pas d'une implication dans la gestion quotidienne ou dans l'opérationnel, mais c'est une implication dans les conseils d'administration, dans les comités de suivi, dans les comités stratégiques. C'est là où la société de gestion, il va apporter son conseil en termes de stratégie, mais aussi il devra donner accès à son réseau, soit le réseau des bailleurs de fonds, soit les réseaux des autres sociétés de portefeuille. Troisième critère, c'est la gouvernance. Donc la société elle va toujours pousser l'entrepreneur à aller chercher une gouvernance efficace. Donc c'est la réunion des organes de gouvernance, comités stratégiques, les différents comités, et aussi un reporting qui présente les réalisations de l'entreprise, un comparatif par rapport au budget, par rapport au business plan qui a été adopté le premier jour, par rapport à l'historique, et suivre
la feuille de route qui a été arrêtée le premier jour entre l'entrepreneur et la société de gestion. Il y a deux points importants aussi, c'est l'alignement d'intérêts. On a parlé de l'alignement d'intérêts entre le bailleur de fonds et les gestionnaires. Maintenant, c'est entre les gestionnaires et les entrepreneurs. Donc, quand vous êtes devant un entrepreneur qui présente un business plan, vous avez négocié votre valorisation, cet entrepreneur, il a deux casquettes. Il est associé avec le fonds, donc il va encaisser ses dividendes, l'augmentation de la valeur de la société, il va en profiter aussi, mais aussi il est salarié de la société, et là, cette casquette de dirigeant. Oui. Donc, ça serait bien de l'intéresser aussi en tant que dirigeant pour le motiver à réaliser ce business plan. Je termine par le point, c'est bien définir la sortie. Donc, dans le pacte d'actionnaires, ça serait bien de dire sur cette ligne, sur cette société, la sortie va se faire, par exemple, à travers une cession stratégique. Donc, on va céder 100% ou une majorité absolue à un industriel du marché, ou bien on va dire la société présente la taille et les conditions nécessaires pour faire une introduction en bourse, donc on va se mettre d'accord sur un calendrier, quand est-ce qu'il faut sortir. C'est à peu près ça les critères pour réussir un partenariat entre un fonds d'investissement et un entrepreneur. Très bien. Et cette histoire d'alignement d'intérêts revient souvent. Je voudrais qu'on sorte un peu plus dans un cadre plus macro et parler de cette classe d'actifs qui est le capital investissement, le private equity. Certes, on est dans du non-coté, certes la volatilité n'est peut-être pas aussi importante que ce qu'on peut voir sur des actifs cotés, on le vit actuellement en pleine guerre commerciale, mais quand même ça reste un secteur qui reflète les conditions économiques d'un pays. Comment est-ce que justement l'évolution de la macroéconomie peut influencer cette classe d'actifs? Adil, on l'a vu dans les précédentes capsules, par exemple l'impact de Covid. Oui. Comment le Covid a impacté plus les entreprises qui n'ont pas une bonne structure financière, qui n'ont pas assez de capitaux propres. L'impact, il est logique. Donc, quand on est sur un marché qui est en croissance économique, donc, vous avez, c'est une croissance économique qui stimule une demande sur les biens et les services de l'entreprise. Donc, une entreprise qui est accompagnée par un fonds d'investissement, il va profiter de cette croissance. Aussi, nous avons tout ce qui est stabilité politique et réglementaire. Et tu as donné l'exemple du président des États-Unis avec cette augmentation des droits de douane. Donc, on a vu comment ça a impacté la valorisation des entreprises. Donc, un fonds d'investissement, quand elle va investir dans un pays, donc il va chercher quelle est, par exemple, l'évolution des taux de droits de douane, comment la fiscalité a évolué. Heureusement qu'au Maroc, on est sur une évolution qui est très positive au profit des fonds d'investissement. Quand on voit par exemple le taux d'IS qui est en train de passer de 33% il y a 5 ans ou 4 ans, et on va aller chercher les 20% en 2 ans, ça c'est très bénéfique pour l'entrepreneur et pour le fonds d'investissement. Un autre point aussi, c'est le taux d'intérêt. On a vu le taux directeur qui est arrivé jusqu'à 3% et les revenus. Donc, pour un fonds d'investissement, quand le taux d'intérêt augmente, donc la charge d'intérêt augmente, donc le financement par dette il augmente, donc c'est moins de rendement pour le fonds d'investissement. Et ça, c'est très impactant, plus quand on est dans des montages de LBO, parce que l'essentiel du financement il est fait par la dette. Je termine par l'inflation. Oui. Quand vous avez une inflation dans un marché, donc les coûts opérationnels de l'entreprise ils vont augmenter. Et pas toujours il y a ce pouvoir de l'entrepreneur d'impacter l'augmentation sur les prix de vente. Qui permet de... Exactement, donc c'est plus la marge qui sera réduite, donc ça impacte un fonds d'investissement. Donc finalement, les conditions économiques vont avoir un impact à cette classe d'actifs, il n'y échappe pas. Merci pour ce tour d'horizon Farid et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.